Mais Johanna Thibault est avec nous. Vous êtes migraineuse. Depuis combien de temps? Alors, je suis migraineuse depuis 2016, suite à une opération, je suis, devenue migraineuse chronique très rapidement, fin 2016, suite à une mauvaise prise en charge par mon médecin généraliste et à cause du manque d'informations. D'accord. Combien de crises par mois, Johanna? Au moins c'est une quinzaine de crises par mois, Une quinzaine de crises par mois. oui. Qu'est-ce qui déclenche chez vous une crise de migraine? Alors les déclencheurs sont vraiment nombreux, c'est difficile de tous les citer. Je vais donner les principaux. Donc on a, j'y tiens beaucoup, c'est le mésusage du traitement. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre traitement de crise, on ne peut pas le prendre, pour nous chronique, enfin moi personnellement, je suis chronique, donc j'ai des crises, quasiment tous les 2 jours. Je ne peux pas prendre mon traitement à chaque crise. Sinon, c'est un cercle vicieux et je vais enclencher encore plus de crises. Donc il y a ça. Il y a les émotions fortes, tout ce qui est le stress, la colère, la tristesse, tout ce qu'on peut vivre, au quotidien. La fatigue, l'alimentation, les changements de temps. Au niveau du temps, on est sensible aux températures, à la chaleur. On est sensible aux changements de temps, à la pression atmosphérique. C'est vraiment très, très vaste. Hem Dans ma vie quotidienne, je sais que j'ai besoin d'avoir, les fenêtres minimum entr'ouvertes dans chaque pièce chez moi. Il me faut de l'air, de l'aération, les lumières fortes et les fortes odeurs, les environnements bruyants, tout ça, heu, sont des déclencheurs aussi. Les écrans aussi, j'imagine. Les écrans, oui, pardon, oui, quand je dis les lumières fortes, Oui. ça comprend les écrans, le soleil, les phares des voitures dans la nuit. Vous avez essayé beaucoup de traitements depuis le début de votre maladie, depuis 5 ans? Oui, 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 non seulement je les ai essayés, mais en plus je les ai cumulés pendant une année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de traitement, pour nous. Donc je suis traitée avec des neuroleptiques, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des bêta-bloquants. J'ai aussi essayé l'oxygène. Heu, Tout ça, ça donne l'impression à un moment donné d'être une oie gavée, comme un rat de laboratoire qui est juste bon à tester pour trouver la solution miracle qui va faire que, on va être soulagé. Heu, que le Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces médicaments nous donnent des effets secondaires qui peuvent être très lourds aussi. C'est ce qui va, s'ajouter en plus de nos symptômes, de la migraine. Heu Moi, personnellement, avec tous ces traitements, à un moment donné, j'ai dû arrêter. On a dû diminuer parce que j'étais plus capable de réfléchir, j'avais des grosses pertes de mémoire. Pour donner des exemples concrets, j'ai déjà laissé le gaz allumé, j'ai oublié, mes clés sur la porte d'entrée. Heu, donc voilà, c'est pas évident, le parcours, thérapeutique, du migraineux. Vous avez déclaré cette maladie bousille tout sur son passage. Qu'est-ce que la migraine a changé dans votre vie? Alors tout, elle a vraiment tout changé. À une certaine époque, j'aurais même dit elle a tout ruiné, mais j'ai réussi à me reconstruire. Donc elle a l'emploi, en premier lieu, déjà, j'ai perdu, mon emploi et j'ai enchaîné ensuite les pertes d'emploi, donc c'était, très difficile. Le quotidien, je peux pas faire les courses, le ménage, conduire, cuisiner, même promener mes chiens. Tout devient un enfer. Les relations sociales et familiales. Je fais plus de repas en famille, je ne sors plus au cinéma, je ne fais plus de soirées entre amis et j'ai même un exemple concret, qui est arrivé il y a quelques semaines, c'est que
petite sœur s'est mariée et elle avait la préfecture en France, en France métropolitaine et l'église à La Réunion. J'ai eu de la chance, j'ai pu assister à la préfecture, mais je n'ai pas pu assister au voyage à La Réunion pour voir le mariage à l'église. Après, il y a aussi l'aspect à la maternité. Je ne veux plus d'enfants. Je n'en veux pas. Je veux pas parce que je sais que je vais faire subir mes souffrances et toutes les conséquences à mon enfant. Je veux pas, moi, je veux qu'il ait une vie normale. Et pour finir aussi, elle a changé mon physique. Heu, j'ai eu des grosses prises de poids entre 20 et 30 kilos, mais pas que. Elle a mis à la poubelle beaucoup de mes projets et toutes mes activités. Oui, vous disiez, vous avez même dû tout reprendre à zéro, hein, Oui, et oui, vous oui, réadapter. c'est c'est comme une tempête qui vient ravager la vie et donc oui, j'ai dû tout reprendre à zéro et tout réadapter à la migraine. Avec la difficulté en plus de tout accepter et de tout surmonter, c'est-à-dire la situation, la souffrance physique et il ne faut pas l'oublier, la souffrance psychologique. Hem, c'est vraiment un réel traumatisme, heu, surtout quand on doit affronter la profonde solitude qu'on a. On n'a pas d'informations, on n'a pas de soutien, on n'a pas de reconnaissance, on n'a pas d'aide, on n'a pas de traitement efficace. On manque de médecins formés. En fait, il ne reste plus que nous-mêmes et la migraine. Et comme je dis, advienne que pourra. Vous avez fait une tentative de suicide il y a un an à cause de vos crises de migraine et de leurs conséquences au quotidien. Si je me permets de l'évoquer ce matin, c'est que vous souhaitiez aussi nous en parler aujourd'hui. Oui, 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 ça me tient à cœur d'en parler parce qu'il n'y a pas de sujet tabou, il ne faut pas qu'il y en ait. On souffre assez comme ça et je suis loin d'être la seule qui a essayé ou même pensé à mettre fin à ses jours. Comme le disait Sabine, on a fait, l'association avait fait un sondage, il y a quand même 15 des migraineux qui y ont pensé. Hem, Tout ça, c'est dû à la douleur, à la culpabilité, à la solitude. On a l'isolement social et professionnel. On a du coup les difficultés financières qui vont en découler, l'incompréhension autour de nous et du coup la perte de l'entourage. On Et la dépression arrive et de là, tout devient noir. Ce que je trouve honteux, c'est qu'on nous laisse, pour moi, sciemment souffrir, alors que nos pays voisins, eux, ils ont déjà, plusieurs traitements, ils ont une reconnaissance de la maladie. Hem, on nous donne des faux espoirs avec des nouveaux traitements efficaces. C'est bien, mais ils sont trop onéreux. Pour le plus grand nombre d'entre nous, on ne peut pas se le payer. Oui, ils ne Alors sont pas oui, encore remboursés, on en parlera tout à l'heure, effectivement. voilà. Alors oui, à force de ne plus voir le bout du tunnel, forcément, on finit par chercher des solutions par nous-mêmes, quitte, à mettre fin à nos jours, Mm. clairement. Et vous avez, à la suite de cette tentative de suicide, je crois, été hospitalisé. Vous Alors oui, voulez nous en parler? oui, 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 j'ai une anecdote, que je trouve très importante, sur la prise en charge de mon acte. Donc j'ai été hospitalisée pendant 1 mois et ça a été une torture pour moi. Pourquoi? Tout simplement parce que, le corps médical, n'était même absolument pas formé, ni même informé sur la maladie. Donc j'ai subi des humiliations, des réflexions, des refus de me délivrer mon traitement de crise alors qu'il était prescrit. Heu, je n'ai absolument eu aucune aide. Finalement, sortir, ça a été une vraie délivrance pour moi. Comment est-ce que vous allez Heu, aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup mieux. J'ai réussi à passer, cette mauvaise période, grâce à mon entourage et je tiens à le dire et aussi à une très belle personne que je ne remercierai jamais assez
pour tout son investissement depuis notre premier rendez-vous, c'est mon médecin généraliste, aussi étonnant que ce soit. Aujourd'hui, j'ai plus que 5 traitements, 3 comme traitement de fond et 2 comme traitement de crise. On a réussi à stabiliser la diminution il y a quelques mois parce que, mes crises sont beaucoup moins intenses et légèrement moins fréquentes et du coup, j'ai plus besoin d'être hospitalisée pour être sous perf. Hem, j'ai réussi surtout à réadapter ma vie. C'est pas tout rose tous les jours, mais c'est bien mieux qu'avant et maintenant mon objectif, c'est d'essayer, d'être fière de ce que j'ai déjà parcouru. Vous pouvez être fier. Qu'est-ce que l'association vous apporte au quotidien? Alors l'association, elle m'a tout apporté, tout. Quand j'étais dans l'errance et dans l'ignorance de ce qu'était, vraiment, la maladie, elles m'ont apporté conseils, informations, soutien, paroles. Heu, il faut savoir que j'ai connu cette association dans ses débuts quand elle n'avait encore que les membres fondateurs et aujourd'hui elle est plus forte que jamais et elle offre d'autant plus en fait, en faisant avancer notre cause par tous les moyens possibles et c'est génial parce que j'ai plus l'impression d'avancer seule, de combattre, seule et maintenant je suis 100 informée, sur tout ce qui touche la migraine, mais pas que. Elle a aussi aidé mon conjoint, ma famille, à comprendre, à tenir le coup, parce que mon conjoint aussi, en tant qu'aidant, subit toutes les conséquences, en fait, depuis le début de la maladie et devenir aidant, ça s'apprend pas, c'est difficile, psychologiquement, physiquement. L'association, elle oublie personne. Heu, elle est vraiment là pour, l'ensemble, qu'on soit migraineux, notre entourage, la maman, l'enfant, l'homme, la femme. La voix des migraineux, c'est tout simplement un pilier. Nous sommes en ligne. Restez avec nous, hein, Johanna, et merci d'ores et déjà pour votre témoignage bouleversant.